Bonjour, mon nom est Mélanie Tremblay. Je suis répondante à la condition féminine pour l'Église catholique de Québec. Bienvenue au balado La foi des femmes. Depuis tout petite, j'ai grandi là-dedans. Tout l'Évangile, pour moi, c'est comme un discours sur la dignité des humains. Le Dieu d'amour que j'avais fait expérience, il n'était pas connu. C'est une des choses que je souhaite. Peut-être pour les femmes qui, en Église, s'impliquent, sont présentes. Dans la société québécoise, on a parfois de la difficulté à comprendre, puis à accepter que la croyance religieuse puisse encore aujourd'hui faire sens dans la vie des personnes. Et d'une manière plus spécifique, on peut se demander pourquoi tant de femmes continuent à adhérer aux religions qui sont assez souvent décrites comme un obstacle au rapport égalitaire entre les hommes et les femmes. Ce qui étonne pourtant, c'est que les femmes constituent la majorité des personnes croyantes dans pratiquement toutes les religions. En christianisme, elles sont celles qui s'engagent le plus dans la vie des communautés chrétiennes. Au Canada, elles sont plus nombreuses que les hommes à déclarer une affiliation religieuse et également plus nombreuses à affirmer que leurs convictions religieuses occupent une place importante dans leur vie. Comment se fait-il que les femmes continuent à adhérer à la religion en si grand nombre? Pourquoi sont-elles encore si nombreuses à accorder de l'importance aux croyances religieuses dans leur vie? Qu'est-ce qui les motive et comment leur foi influence-t-elle positivement leur vie? À travers ce balado, j'ai eu envie d'amorcer la conversation avec ces croyantes, avec ces femmes de foi. Elles sont de générations, de milieux ou encore d'états de vie différents, mais elles partagent une chose, une appartenance religieuse et une foi qui les anime. Aujourd'hui, je rencontre Sœur Lourdes Vargas Garcia. Sœur Lourdes est religieuse de Jésus-Marie. Elle a 49 ans et est originaire du Yucatan au Mexique. Elle a complété une formation d'ingénieur chimique industriel avant de se tourner vers la théologie spirituelle qu'elle a étudiée à Rome au début des années 2000. Sœur Lourdes vit au Québec depuis 24 ans maintenant, mais elle a de nombreuses expériences internationales. Elle se prépare d'ailleurs en 2024 à visiter son 24e pays. Elle assume de nombreuses responsabilités, particulièrement auprès des jeunes et des familles. Bonjour, Sœur Lourdes. Bonjour, Mélanie. Merci d'être là. Ça m'a fait plaisir. Ton parcours est vraiment très, très impressionnant. On en a donné juste des petites brides ici en introduction, mais peut-être qu'à travers la conversation, on découvrira d'autres choses. Mais je pense qu'à travers tout cela, tu es surtout une femme de foi. Alors, d'emblée, je voudrais te demander comment tu la décrirais, ta foi, en une phrase ou deux? Ma foi, je la décrirais comme vraiment la relation de Dieu, ce Dieu amour, Père, qui prend ma main, qui me fait voler, dirais-je, qui me fait oser, qui me fait grandir. Et pour moi, c'est ça la foi, c'est confiance en ce Dieu amour. Il veut oser avec mes capacités, mes limites, mais oser. Et pour moi, c'est ça ma foi. Autrement, une foi qui questionne, bien sûr, je me questionne, parce que le monde nous questionne, et je pense que c'est bien se questionner. Même on voit Jésus qui questionne à tout le monde, ses disciples, les pharisiens. Alors, mais j'ai fait confiance parce que j'ai vécu cette expérience aussi de Dieu, Père, amour. Alors. Donc, une foi qui élève, mais qu'on peut aussi questionner. Oui, effectivement, effectivement. Je pense que si on se questionne pas, et on questionne pas même à Dieu en disant, qu'est-ce que tu attends de moi? D'après cet événement, c'est quoi la suite? On peut rester vraiment froid et aussi comme coupé de la réalité du monde le monde est là, on a la vie, il faut la vivre. Il faut la vivre dans le monde, avec le monde. Et lorsqu'on a la foi, Dieu nous donne ses lumières, ses raisons, oui, on pourrait dire, oui, des lignes d'action, si on veut, pour
vivre et pour aimer le monde et notre réalité humaine aussi qui est là. Elle fait partie de ma réalité humaine en tant que femme, par exemple, ben, est importante dans ma foi. Je peux pas dire aujourd'hui, j'ai vu ma foi comme si j'étais une chose. Non, je suis Lourdes, voilà. Avec toute mon histoire personnelle et avec tous mes talents et mes vulnérabilités aussi. Parlant de ton histoire personnelle, tu as grandi au Mexique. Est-ce que ça a toujours été présent, cette dimension-là de foi dans ta famille? Puis comment ça se vivait? Oui. Je dois dire oui, parce que je me souviens des jeunes ici une fois, on dit, ben, c'est normal, elle est mexicaine. Bon, c'est pas tous les Mexicains, mais dans mon cas, c'est vrai. J'ai 2 papas, maman magnifiques qui nous ont toujours appris des petites prières d'enfants, nous amener à la catéchèse, à aller plus loin aussi dans cette, pas la dévotion, sinon vraiment entrer dans la connaissance de ce qui Dieu, Jésus-Christ, ça c'est formé, une formation aussi. Et aussi, vivre par leur exemple l'amour de Dieu, l'amour envers Dieu aussi et envers les prochains qui allaient ensemble, qui vont ensemble. Alors oui, j'ai grandi dans une famille où la foi est encore importante. Mes parents, quand on prit la retraite, ils allaient presque à tous les jours à la messe. Moi, j'étais déjà ici, mais pour dire que ça a été donné des petits autour. Aussi, il faut dire que dans l'Amérique latine, beaucoup d'événements sont autour de la religion. C'est vrai. Mais il reste qu'il y avait aussi cette sortir comme del cadre dévotionnel qu'on voit aussi. Pour ceux et celles qui ont visité des pays en Amérique latine, et aussi dans d'autres pays comme en Afrique, en Asie, on voit que le dévotionnel est là, mais pas nécessairement la connaissance et l'expérience de Dieu. Ça change beaucoup. Ça va changer beaucoup. Je dois vous avouer, chez nous, mes parents, il n'y avait pas de neuvaine aux saints, ici, saint là, il est saint. Non. Jésus, Dieu, Marie, merci Seigneur, Amen, Esprit Saint. Vraiment, je peux pas, on n'a jamais fait une dévotion chez nous, en famille. Parce que pour eux, ben, on allait comme directement au cœur de notre foi et de notre religion catholique aussi. Donc, c'est sûr que je me souviens très bien, vers les 18 ans, j'avais 18 ans, 3 mois d'avril, je me souviens où j'étais, comment j'étais habillée. J'ai fait ma rencontre du Christ, les miens. Pas celui de mes parents, de mes grands-parents ou de tout le folklore qu'on a autour. Les miens. C'était dans le groupe de pastoral jeunesse de la paroisse et je me souviens très bien des lieux. Alors, je pense qu'il faut passer par là. Et ça, c'est une première rencontre en tant que jeune adulte, mais après, à travers mon propre cheminement, on fait de nouvelles rencontres avec ce Jésus ressuscité vivant. Autrement, je pense qu'il n'y a pas de maturité, il n'y a pas justement de questionnement. Et aussi, il n'y a pas de formation. Et je pense qu'un de nos manques, c'est notre manque de formation. Dans l'Église catholique en général, c'est la manque de formation des baptisés. Parce qu'on ne connaît pas la Bible, on ne connaît pas la parole. Et on lit pas tous les documents qui nous sont présentés à travers les papes. Alors, on manque. Alors, c'est bien s'arrêter, mais il faut faire une rencontre personnelle. Et ces rencontres, il va nous questionner notre propre oui et le oui global en tant que communauté. Donc, une rencontre personnelle, comme au début comme jeune adulte à 18 ans, mais ça a quand même pas été là tout de suite ta vocation parce que tu as choisi d'aller étudier en sciences d'abord. Oui, mais tu vois, c'est une question intéressante. Moi, j'ai toujours vu la profession et la vocation. Ma vocation, ta vocation n'empêche pas les professions. Parce qu'au fond, une profession, c'est une manière dans laquelle on s'outille davantage, oui, pour notre gagne-pain, mais aussi pour exercer, on va dire, déployer nos talents, nos capacités intellectuelles, motrices qu'on a reçues. Donc, des professions, on pourrait avoir plus qu'une. Et parfois, ça fait qu'aujourd'hui, on fait quelque chose et quand par exemple, j'ai vu des jeunes femmes, après qu'elles deviennent maman, ben, ils changent de profession. Même si on étudiait certaines choses. Alors, pour moi, la profession, c'était quelque chose qui va aussi avec une passion. Tu vois, alors, j'ai continué à être ingénieur chimique. J'ai pas laissé les connaissances que j'ai eues et la manière d'aborder
des problématiques, mais il y a qui viennent de cette formation universitaire et de mon travail que j'ai exercé par après. Alors, écoute, si tu me voyais faire, j'aime monter des choses, démonter, quand on a un problème, par exemple, technologique, j'adore. Donc, il y a une manière que ton cerveau se développe pour justement faire face à certaines problématiques. Ou même ta lecture de certains événements mondiaux, ben, tu vas le faire à partir de cette formation universitaire. Mais la vocation, c'est quelque chose de plus profond. Et voilà que c'est là le grand défi, découvrir à quoi Dieu nous appelle à chacun de nous. Et c'est là le grand défi, parce qu'on sait que pour nous les croyantes, je me dis pour nous, les catholiques, on sait qu'on a une vocation. Que Dieu nous appelle à une mission particulière pour devenir plus nous-mêmes dans la joie, être heureux. Mais les heureux, c'est heureux profond, pas l'heureux superficiel. Et moi, j'aimais danser et j'aime danser. Mais ma joie ne dépend pas de danser ou pas danser. J'aime les mathématiques, mais ma joie ne dépend pas des mathématiques. Il dépend de ce qui habite mon cœur. Et c'est grâce au regard de ce Dieu amour que j'ai découvert c'est quoi ce qui me fait vivre. Au fond, c'est lui, mais d'une manière particulière moi. Alors ça a été plus tard. Je suis devenue religieuse à l'âge de 29 ans. Donc, tu vois, 11 ans pratiquement entre une rencontre et l'autre. Et à travers cette rencontre de Dieu, il y a eu, je pensais pas être religieuse au départ, je pensais être mère de famille, avoir des enfants. Par contre, il faut que je te dise que, après, tu vois qu'il y a des éléments qui viennent. J'étais impliquée au niveau social dans mon pays pour la démocratie. Non milité, on va dire, même si le mot est un peu... même avec mes parents. Quand je te parle que mes parents étaient des personnes qui nous donnaient l'exemple, aux différents niveaux l'exemple. Pas uniquement religieux, mais aussi notre engagement social, civil. Notre pays, encore aujourd'hui, la corruption, l'injustice, les différences entre pauvres et riches. Alors, nous étions tous comme famille vraiment engagés à ce niveau. Mes frères et moi, on a bénéficié, on peut dire, d'une école privée. Moi, j'étais à Jésus-Marie, mes frères chez les maristes. Alors, c'est sûr que ça a aidé dans notre réalité, n'est-ce pas? Il faut penser que dans chaque pays, c'est différent les écoles privées que publiques, religieuses ou pas, laïques. Alors, on a été ouvertes. Alors, c'est sûr que moi, ça nous passionnait. Donc, déjà, cette ouverture de dire qu'est-ce que je peux faire pour ma société, pour ma réalité, était là. Et c'est une partie aussi de ma vocation, au fond. Mais tu vois, on peut la vivre aussi comme mariée, comme célibataire. Alors, mais à travers ça, le Seigneur, il appelle, il fait des petits appels, des petits coucous, on pourrait dire aussi. Mais je reviens, pour moi, je ne voyais pas la vie religieuse. Je me disais, c'est bien, je participe à l'église, j'aime Dieu, je l'ai rencontré, j'avais un amoureux, tout allait bien. Pour moi, c'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est là le grand point. C'est quand je suis venue ici, Mélanie. C'est ici que tout mon monde a changé à ce niveau. Tu sais, parfois, on peut programmer à long terme et on voit que tout est bon. Nous, les Ignatiennes, on sait bien que le discernement plus difficile, c'est choisir entre deux choses qui sont bonnes, donc choisir celle qui est la meilleure. Et là, c'est le grand problème que tout le monde a, parce que c'est difficile, parce qu'en choisissant ce qui est meilleur, mais on sait qu'il faut renoncer à d'autres choses qui sont bonnes aussi. Ouais. C'est là le point aussi. Puis dans quelles circonstances tu étais venue ici la première fois? Alors, comme laïque, pour faire une sorte d'immersion, volontariat. 4 mois, j'avais mon billet aller-retour. Et bon, je suis venue avec les religieuses de Jésus-Marie qui, encore aujourd'hui, nous proposons des échanges, on va dire, des stages à travers notre réseau pour les jeunes et les jeunes adultes, et bon, même pour les personnes n'importe quel âge. Alors, je suis venue en février, 4 février. Il faut pas l'oublier, 4 février. Il faut pas venir en hiver. C'est quand même pas le meilleur choix, mais bon. Je ne savais pas qu'il ferait moins 28, mais bon. Alors, et c'est à travers, imagine, c'est à travers cette réalité
je pourrais dire, cette réalité de me rendre compte qu'ici, le Dieu d'amour que j'avais fait expérience, il n'était pas connu. C'était beaucoup de jeunes, il n'y avait pas fait l'expérience de ce Dieu amour, de ce Jésus ami qui marche avec moi. Tu vois, de cette grandeur que c'est la famille catholique, chrétienne, si tu veux, l'église, mais l'église, la communauté. Et c'est à partir de ces prises de conscience, c'est quand tu réalises que, mais pourquoi ici ça marche pas? Pourquoi ici il y a cette, je sais pas comment dire, ce désir de pas trop parler de Dieu, de pas trop faire son expérience. C'est là que j'ai senti à moi, à travers la prière, je me sentais interpellée à faire un peu plus. Est-ce que tu as identifié pourquoi ici, d'après toi, les jeunes rencontraient moins ou rencontrent encore moins Jésus que dans ton pays? Oui, je te dis que c'est facile un peu, je pense. Pour ceux et celles qu'on est ouverts, on se rend compte, les immigrants, on parle des immigrants parce que pour nous c'est nouveau, on se rend vite compte qu'est-ce qu'il y a quelque chose de social. C'est sûr qu'il y a quelque chose au niveau social, de l'histoire, des blessures, il faut le dire, qui font que les gens se sont fermés complètement. Donc, on a oublié, on est resté, comme il y a eu beaucoup de dévotionnels, moi, selon ma lecture, il y a eu beaucoup de dévotionnels, a fait que, on a tout jeté, comme on dit, on a tout jeté, et on a oublié qu'avant l'institution ou les personnes qui ont fait du mal, mais il y avait la rencontre du Christ. Et cette rencontre, quand elle est pas là, c'est sûr que j'ai pu comprendre. J'ai déjà parlé avec des personnes qu'on appelle baby boomers, et moi, j'écoute leur histoire, et je me dis, je comprends pourquoi tu veux rien savoir. Parce qu'il y a des blessures. Mais il n'y a pas eu de rencontre du Christ qui guérit, qui embrasse, qui aime. Donc, ta vocation a surgi de ce constat et de cet appel à t'investir pour permettre cette rencontre-là, spécifiquement ici. Il n'était pas question de retourner chez toi. Ta mission, c'était ici. Je vais dire oui, non, parce que si je voyais Jésus Marie est international, et moi, toujours, je voulais être missionnaire. Tu vois, au Mexique, j'étais engagée pour aller dans les petits villages, à chaque année. J'ai participé beaucoup dans des affaires, de sortir de chez moi pour aller, on va dire, vers les périphéries. Donc, quand je suis venue ici au Canada, j'ai réalisé que Jésus Marie est encore plus grande que le Mexique, que Québec. Alors, mon désir, c'était d'aller vraiment encore plus loin. C'était mon désir premier. Et je me suis dit, un jour, ça va arriver. Mais tu vois, j'ai vécu en Italie, mais on s'entend que Rome, c'est loin dans le sens culturel. C'est un peu du nord du continent. Donc, on a une culture commune dans certaines choses. Mais par mes différentes expériences, je suis allée et revenue, mais toujours au Québec, tu vois. Et c'est comme réaliser au fil des années que le Seigneur m'appelle ici, avec les gens d'ici. Oui, pour sortir de notre confort, pour se questionner, mais revenir au Québec, on pourrait dire. Puis, qu'est-ce que tu vois de la spiritualité des jeunes que tu rencontres quand tu peux les accompagner puis favoriser peut-être cette rencontre-là de Jésus? Qu'est-ce qui caractérise leur spiritualité? Sont un exode, je dirais. On pourrait dire. Un exode ou un mouvement. Je pense que les jeunes, d'abord, ils ont besoin de personnes comme toi, comme nous, qu'on puisse les écouter d'abord. Parce qu'ils ont beaucoup de questionnements. Mais ils ne sont pas encore arrivés. C'est comme si ça leur prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'expérience pour arriver à la terre promise où leur cœur et leurs questions vont trouver des réponses. Et je pense qu'il y a quand même, ils choisissent que ça traîne pendant 40 ans, là, presque. Parce qu'ils ont des peurs peut-être de dire, le Seigneur me demande. Je pense qu'on sait qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés en engagement à long terme. Et peut-être pour certaines, la question de Dieu, c'est aussi un engagement. Et peut-être dans leur tête, ça sonne à aller à la messe tous les dimanches. Oui, mais c'est pas ça d'abord. D'abord, c'est s'ouvrir à l'intérieur. Mais je pense qu'il y a ça un peu de dire, ici tout à coup, ça va demander plus, et là, je devrais laisser là, parce que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup
beaucoup, et même ceux qui vivent une certaine, je pourrais dire, sobriété, on va dire, parce qu'il y a beaucoup qui ont des choix quand même assez intéressants, mais à travers leur oui, ils ont peur que même ça parte. Mais il va être transformé. C'est ça qu'ils ne savent pas, les gens, c'est que ce que nous avons, il est transformé, mais nous continuons de l'avoir, mais autrement. Alors je pense que il y a un peu comme certaines peurs, donc ils n'osent pas. Ils veulent une première rencontre, mais après, non. Tu le sais, tu proposes des activités, ils te disent, même tous les propos, on parle avec eux, tu dis, ça serait fun de faire ci, faire là, mais quand il faut fixer une date, ben oui, mais je sais pas, et quand elle la veille, je peux pas. Alors c'est quoi? Et je suis pas sûre que je peux pas, c'est qu'il y a des peurs à l'intérieur, donc je parle de l'exode parce que ils veulent quelque part, c'est que ça serait bien d'entreprendre une démarche plus profonde, plus sérieuse, mais ça bloque. C'est les petits idoles peut-être, et les différents voix sont là pour les... Je sais pas, j'aimerais. Je te dis, j'aimerais que ça puisse aller plus vite parce que je me dis, on a une vie. On a une vie et on a un temps. Il y a un temps pour dire oui, mais dire à notre vocation en tant que chrétienne, voilà, pas uniquement consacrée, mais en tant que chrétienne. Donc, je me dis, on peut pas se permettre, selon moi, de tourner autour, mais bon. Le temps doit prendre son temps. Hein? Oui. On peut pas tirer comme... On peut pas forcer. On doit pas forcer non plus, mais je me dis, il faut proposer. Oui, tout à fait. Il faut proposer des possibilités, se donner le temps. Et samedi, justement, on était 3. J'étais avec 2 jeunes filles. On a fini à 11h30 le soir de parler. Mes consoeurs m'ont dit, Lourdes, c'est tard. Non, c'est le temps des jeunes. C'est ça le temps des jeunes. Alors, je dis merci à vous de comprendre, aussi de comprendre, d'accepter, d'avoir cette flexibilité, parce que nous n'étions pas chez moi, on était dans notre communauté à Lévis. Bon, alors je dis merci aussi à vous de comprendre qu'aujourd'hui c'est différent aussi. Mais il faut offrir et avoir les occasions d'écouter les jeunes pour voir, et c'est aussi comme personnel. Il faut s'adapter à chacune, selon leur soif, leur désir, leur questionnement. Le balado s'appelle « La foi des femmes ». Alors, j'aimerais te demander, est-ce que toi, tu vois un spécifique dans la foi des femmes? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Oui, je dirais oui. Et je pense que notre expérience des femmes est pas uniquement, on va dire, dans l'extérieur. Elle a une influence. Notre être féminine, on va dire, il y a son côté psychologique. Je te dis, moi, ça m'a fait réfléchir parce qu'il y a aussi son côté, on va dire, même biologique, qui influence cette relation avec Dieu aussi, qui a une influence. Et quand on lit on va dire la vie de certaines, pas la vie, mais passages dans l'écriture, je me dis, je ne sais pas les hommes comment ils peuvent lire certains événements qu'on révèle dans la Bible. Un exemple, j'ai pensé à Sarah, Abraham et Sarah, on parle de loin, mais je me dis simplement cette femme qui d'abord va chercher sa servante pour lui dire couche avec mon mari. Pas sûr que c'est comme on le lit, c'était facile. Mais après, on voit qu'elle est très jalouse. Mais on sait c'est quoi des femmes jalouses. C'est pas toi, mais moi j'ai vu dans ma vie qu'elle peut arriver jusqu'à une violence même. Alors, notre féminité, elle est là, d'une certaine manière. Quand on lit ces passages, mais il va nous questionner autrement, et notre façon de voir Dieu à travers ça va faire qu'on se positionne autrement. Alors, oui, on peut pas séparer notre identité, on va dire sexuelle peut-être, c'est la façon de le dire, je vais utiliser les bons mots, avec notre spiritualité, parce que Dieu se communique avec moi, avec ce que je suis une femme. Avec mes hauts et mes bas, au moment que je suis aussi dans mon étape même hormonelle, ça change, il faut le dire. Donc, est-ce que tu penses, toi, Lourdes, que foi et féministe, ça peut aller ensemble? 100%. Oui? Toi, es-tu féministe?
je vais te dire, je suis féministe selon comment on définit le féminisme. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est comme en politique, on voit différentes couleurs de féminisme. Je suis pour le féminisme dans lequel hommes et femmes ont une dignité. Et on la même, c'est des enfants de Dieu, les deux. Enfin, à messieurs des chrétiens, c'est sûr que toute personne, hommes et femmes, peu importe la religion, c'est des enfants de Dieu. Donc les deux ont une dignité et en conséquence des droits, des responsabilités. Et moi, je pense aussi que foi et féminisme vont ensemble. D'une part, parce que, tu vois, Dieu s'est tourné vers une femme d'abord pour l'embarquer dans son projet de salut. Il aurait pu passer par Joseph et dire, écoute Joseph, je t'ai choisi toi, et toi, s'il te plaît, choisis une femme dans la tribu. Là, on s'en parle après, toi et moi, mais c'est toi que j'ai choisi. Non? Il te l'a dit. Alors, pour moi, FF, deux F là, nous savons de quoi apporter aussi à cette réflexion. Au-delà de notre expérience personnelle, on a des réflexions à apporter à la, disons, à l'Église et à la religion catholique, ou chrétienne, pour continuer de nous ouvrir plus à d'autres questionnements actuels et dimensions qu'on vit aujourd'hui. Et l'exemple, c'est qu'au synode, on a vu la présence nombreuse des femmes. On ne peut pas laisser la voix des femmes à l'extérieur. Et encore moins pour ce qui touche notre foi. Tu parles du synode. Est-ce que justement par rapport aux institutions religieuses en général, mais d'une manière particulière à l'Église catholique, qu'est-ce que tu vois comme opportunité justement pour honorer cette égalité entre les hommes et les femmes dans l'institution? Puis qu'est-ce qu'il y aurait aussi peut-être comme obstacle? Donc, opportunité, je trouve le fait de s'asseoir aujourd'hui tous et toutes ensemble là, sur la même table, c'est une belle occasion. Surtout, ose dire pour les hommes de bien écouter. Parce qu'il faut vouloir écouter. C'est beau dire, vous avez une place, viens, assis-toi, mais est-ce que je veux vraiment? Alors, c'est une belle occasion, selon moi, pour prendre encore plus conscience de ce que les femmes ont apporté au long de l'histoire, parce qu'il y a beaucoup, simplement le fait que les hommes soient assis sont nés d'une femme, mais bon, mais aussi pour dire vers où on y va. La femme a un sens vraiment, le sens de fécondité. C'est pas pour rien, une fécondité qui est mère. Alors ça donne beaucoup, même moi, sans être mère biologique, on a ce sens que les hommes, il y a que c'est le côté paternel, mais il y a quelque chose de plus ou différent, on pourrait dire, chez une femme, dans toutes ces dimensions de possibilités d'être mère, déjà là. Ça donne alors d'être à l'écoute, des sensibilités et des lieux même que les femmes osent aller en église et que les hommes ne sont pas allés encore. Ou laisser d'accompagnement de certaines réalités plus dures. Les femmes sont allées. Mais les hommes, ils n'ont pas encore osé. As-tu des exemples de milieux où les femmes ont osé aller et pas les hommes? Comme ça ne me vient pas, mais je vais te dire un exemple d'une affaire, c'est pas tout à fait, mais je pense que si on réfléchit, il y a plusieurs, mais les premières qui m'est venue, c'est dans l'abus des femmes, les abus des femmes par des hommes. Oui. Il est besoin qu'on veut les guérir. Ils vont pas laisser s'approcher un homme parce que c'est lui qui les a fait mal. Alors, même si l'homme désirait aller, il n'y a pas accès. Alors déjà là, j'ai déjà vu ça, comment c'est par les femmes qu'on approche notre femme pour entrer dans un possible chemin de guérison, de soins aussi. Alors déjà là au niveau, mais je l'ai vu, concrètement, je l'ai vu dans un organisme en particulier. Alors, mais je sais qu'il y a des places, par exemple en Amazonie, c'est des lieux, je parle des lieux de mission, que les hommes, ils osent pas, mais parfois c'est parce que, pas nécessairement parce qu'ils veulent pas dans le sens intellectuel, mais est-ce que c'est ma place? Est-ce qu'il va y avoir un succès, on va dire, dans cette rencontre? Parce que parfois, l'image d'homme, c'est une image qui est un peu
dans certains lieux macho, violentes peut-être. Ouais. Alors, donc c'est ça aussi que je peux te nommer. C'est vrai, il y a des organisations internationales qui ont été fondées par des religieuses, notamment pour aborder de front les questions de la traite humaine, par exemple, puis toute la question de l'esclavage. Puis c'est des réalités qui se passent vraiment dans la société. Puis en tant que femme de foi, on en a vu plusieurs s'investir avec courage dans ces enjeux-là quand même. Effectivement. Alors, on a une possibilité en tant que femme d'aller à des lieux et donc apporter ces récits aux gens de l'Église pour s'ouvrir, pour oser, pour proposer même, et pour que eux, pourquoi pas, peut-être se faire présents. C'est sûr qu'en Église, on a, au niveau des hiérarchies, on pourrait dire qu'on a encore des handicaps. Parce que, par exemple, à ça qui a des liens avec la communion, l'Eucharistie. Mais nous, les femmes, on a encore, je veux pas que ça malinterprète mes paroles, mais on a besoin encore des hommes pour certains rites, pour certains moments dans la vie d'un baptisé. Donc, il faudra qu'on prépare des espaces, que la terre soit féconde pour pouvoir accéder et pouvoir apporter davantage certaines comme passage des rites, pour offrir aux gens justement pour la guérison, pour préparer même à la mort, tu vois, tout ça, mais nous les femmes, on n'a pas encore certaines, je sais pas comment dire, cadeaux, on va dire. Ça fait partie des obstacles que tu identifierais pour la pleine égalité, un partenariat peut-être. Peut-être, mais je pense qu'avant d'arriver à ce niveau-là, il y a d'autres à franchir avant de parler des femmes ordonnées ou quoi. Je suis pas contre, je respecte celles qui le désirent. Moi, mon agenda est assez chargé, donc je te le dis, parce qu'ils m'ont déjà posé la question, est-ce que tu aimerais? Je dis, écoute, mon agenda en tant que simple religieuse c'est déjà chargé, alors j'ai pas le temps. Mais je pense que justement, il y a d'autres espaces dans lesquels il faudra que la voix de la femme dans la foi soit plus écoutée. Et c'est pour ça que moi, je suis contente de voir que le synode y a laissé la parole. Et alors, parce que est une église encore un peu macho, on va dire. On les sent parfois dans des réunions, que déjà tu vois arriver un tel personnage, déjà l'attitude, c'est moi, le dernier mot, ça va être moi, peu importe qu'est-ce que tout le monde dit, je pense, au fond, les agendas sont déjà préparés. C'est simplement pour nous sensibiliser à que tel événement va avoir lieu de telle manière. Mais tu dis alors, pourquoi on est venu? J'ai déjà participé au niveau même paroissial. Si tu veux un petit exemple, ben, commençons par la paroisse, par les petites unités. Déjà là, il faut commencer. Alors, oui, un jour devenir prêtre, peut-être, mais il faut commencer. Si on commence pas par la base, d'abord, on va décourager les personnes. On va décourager les femmes, on décourage par conséquent les jeunes, parce que les jeunes, je pense que s'ils voient leur place, les jeunes femmes aussi. Donc, si la maman, la grand-mère, la voisine n'est pas là, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, en église? C'est quoi notre place en église, alors? Pourquoi vouloir qu'on aille si au fond? Alors, je pense qu'il faudra commencer déjà, ou continuer, mais pas uniquement pour écouter, mais pour aussi mettre en place des choses nouvelles que la femme peut apporter dans ce milieu. Alors, Sœur Lourdes, on a évoqué un petit peu tantôt toute la question internationale, puis de l'engagement des femmes, peut-être avec courage avec certains enjeux plus difficiles. Toi, tu fais partie d'une organisation qui s'appelle Unanima International. Peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors, au fond, c'est une agrupation. On est 23 congrégations religieuses à travers le monde qu'on s'est mis ensemble justement pour former cet organisme dans lequel on peut avoir une voix à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies à New York, mais au fond, c'est à travers le monde. Et c'est notre rôle, en réalité, c'est être la voix des sans-voix.
Mais dès qu'elles s'en vont, on parle particulièrement des femmes, des enfants. Dernièrement, ça a été surtout la question des sans-toit, mais attention, on ne parle pas nécessairement des sans-abri, sinon sans-toit, ça veut dire, par exemple, une famille d'immigrants. Des gens qui doivent quitter leur lieu justement à cause que c'est dangereux. Il faut qu'ils aillent dans notre pays, dans un camp de réfugiés. Ces gens-là sont sans toit. C'est quoi leurs droits? C'est quoi le respect de leur dignité? On n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe entre je quitte ma maison et je rentre dans un camp de réfugiés. Et après, il y a des camps de réfugiés qui sont pas vraiment, même pas une étoile. Alors, c'est vraiment, ça va de la dignité de la personne. Alors, à travers un animal, on peut justement, d'abord, c'est se mobiliser. Chacune des congrégations, mais on est active. Il faut dire que les communautés qu'on participe, mais c'est surtout des congrégations apostoliques. C'est pas des communautés monastiques. On est du monde qui est sur le terrain. Et qu'on demande à nos consoeurs qu'elles agissent aussi avec nos compagnons et compagnes de mission, c'est-à-dire les laïcs qui sont avec nous dans la mission, parce que toutes seules, on pourrait pas faire grand-chose. Justement, on rapporte plutôt qu'est-ce qu'on fait justement dans cette lutte, dans cette défense, la dignité des personnes, l'éducation. Il y a aussi le côté de l'environnement, mais l'environnement à faveur aussi d'une communauté. Comme par exemple l'année en février dernier, c'est une femme du Brésil. Elle, sa communauté est en train de perdre la déforestation à cause d'une grosse compagnie. Alors toute la mobilisation, mais qui va aussi avec la dignité de ce peuple. Autrement, le peuple aurait dû tout déménager. Alors imagine toute la crise que tu imposes à une communauté à cause des arbres, parce qu'une grosse compagnie, etc. Voilà. Et donc, Unanima, c'est un regroupement de congrégations religieuses féminines exclusivement? Oui, exclusivement. Là, c'est pas parce qu'on veut pas être ouverte, mais il y a une force, il y a un vocabulaire aussi, tu vois. Il y a quelque chose en commun qu'on porte avec notre vision. Et aussi, on partage des charismes. Alors, les charismes partagés à ce niveau-là social et avec l'évangile, bien sûr. Alors, ensemble, voilà, on essaie de voir où il y a des forces, mais où il y a des faiblesses, que aussi, c'est les lois, au fond, c'est les lois ou les conventions qui devraient changer, qui devraient tourner leur regard vers ces réalités humaines pour venir à l'aide ou pour ouvrir des possibilités, justement, de justice, ou que certaines, on pourrait dire on va dire, accommodées, si tu veux, c'est pas le bon mot, mais, tu sais, pour les personnes, pour la dignité des gens. Alors, qu'est-ce qu'on fait en apportant, nous, nos témoignages, ce que nous vivons, ce que nous constatons dans les lieux où nous sommes en mission, ensemble, on met le focus dans une réalité et on propose à notre organisme, n'est-ce pas, d'aller vers cette voie et pousser. Alors, quand c'est le moment de parler, mais on parle dans ce sens. Mais aussi organiser des conférences, aller chercher des personnes expertes pour donner leur opinion, pour qu'ils nous disent où sont les recherches, où est-ce que les mouvements, les décisions des gouvernements, vers où ça va, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les outils qu'on peut avoir pour faire, disons, pour défendre la cause. Alors, c'est actif, on va dire, c'est quelque chose d'actif. Et est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que cette voix-là de femmes religieuses est entendue à l'ONU? Oui. C'est sûr que c'est pas comme on aimerait. Il faut dire. Il faut mettre tout dans le contexte. L'ONU, c'est une grosse, on va dire, éléphant, là, il faut dire. Et aussi, il y a beaucoup de choses politiques, mais nous, c'est dans le côté social. Il faut dire que l'ONU, si vous savez, il y a la sécurité justement, la critique à cause de la guerre, mais il y a différents tiroirs. Donc, un, c'est le côté social, et c'est là que nous sommes. Donc, c'est quand même une petite goutte, mais si on fait rien, il y a rien qui arrive non plus. Alors, je répète, on aimerait que ça plus évident, plus facile, mais oui, il y a des changements. Il y a des changements et surtout, c'est qu'on peut ressourcer nos membres. On peut se ressourcer et dire, écoutez, il faut continuer.
il faut s'encourager, il faut pas, parce que c'est facile de dire, écoute, on baisse les bras. Il y en a rien à faire. L'exemple, c'était dans le temps de Covid. Il y a des pays qui n'ont pas arrêté. Il y a d'autres qui n'avaient pas le choix d'arrêter parce qu'ils nous ont dit, laissez rester enfermés chez vous. Mais qu'est-ce que d'autres choses on peut faire? Donc, c'est là qu'on profite de la technologie, de cette communication intercongrégationnelle pour dire, ben, nous ici, on peut rien faire. Mais vous, là-bas, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Ça aide aussi à nous mettre comme partenaires entre toutes pour dire, il faut continuer. Alors, au fond, c'est une voie, tu vois, c'est notre voie, que c'est vu la voie des petits, pour pousser, pour ouvrir aussi, tu sais, pour ouvrir, pour faire que les autres réalisent qu'il y a des injustices, qu'il y a des choses qui doivent changer, qu'on peut pas permettre que ça continue en 2023 comme elles sont. J'ai bien l'impression que toute cette espérance, justement, quand tu dis il faut pas se laisser décourager, est pas étrangère à ta foi, justement, puis à la foi de ces religieuses-là qui continuent à être dans l'espérance, non? Effectivement. Tu sais, moi, je me dis, Dieu est Dieu Père et Mère. Hein? Oublions pas ça. Dieu est Père et Mère. Et comme bon Père et bonne Mère, qu'est-ce qu'ils nous disent? Réveille-toi. Mon fils, c'est l'heure d'aller à l'école. Ma fille, c'est l'heure d'aller à l'école. Mais c'est l'heure d'aimer et de faire avec ce que nous sommes, mais faire quelque chose. Donc, pour moi, ça va ensemble. Moi, je me dis, ben, j'ai remercié le Seigneur, mais ça veut dire que c'est ma vocation. Je suis dans une congrégation active. Je sais pas qu'est-ce que je ferais dans une congrégation monastique, mais le Seigneur m'a choisi. Il m'a envoyé là où il savait que je pouvais être plus moi-même. Donc, pour moi, cette relation, foi, et moi dans mes capacités, mes talents et mes limites aussi, parce qu'à travers nos limites, le Seigneur aussi nous fait fécond aussi, il faut le dire. Mais ma féminité est là aussi, donc à travers ça, mais voilà, je suis là, mais il faut se réveiller. Il faut que je me réveille, il faut réveiller le monde aussi pour que on soit plus sensible au service des petits. On sait que Dieu est chez eux. Dieu est là, on est tous enfants de Dieu, donc il faut être réveillé. Là, pour moi, c'est important. La foi doit nous faire réveiller. Le Christ est venu, il a ressuscité des morts, justement, pour que la vie soit là, pour que la vie éclate la vie. Alors, il faut se réveiller. Comment tu décrirais le monde dont tu rêves, Sœur Lourdes? Bonne question. Comment je décrirais? Ben, un monde joyeux. Parce que on aurait tous ce dont nous avons besoin, à tous les niveaux. En commençant par l'affectif, par la paix, par la justice. Les choses matérielles seraient relatives parce que tout le monde aurait ce dont il aurait besoin pour être heureux. Tu vois? Et en conséquence, mais joyeux. Parce qu'on serait en action de grâce ensemble. On serait en action de grâce ensemble pour ce que la terre nous donne, pour ce que nous nous donnons et partageons entre nous, pour les services rendus les uns aux autres. Donc, ça serait pour moi un monde heureux. Heureux dans ce sens. Tu vois, une joie de se savoir que l'autre est respecté dans sa dignité et accepté, et moi aussi, et chacun comme nous sommes nés, au fond. Enfants de Dieu, au fond. Peu importe toutes les étiquettes qui sortent aujourd'hui, on finirait jamais de sortir, de mettre toutes les étiquettes, mais là, on est tous heureux, parce qu'on se sent aimé par ces dieux et par les frères et sœurs à côté. Merci, Sœur Lourdes. J'aimerais, les gens t'entendent, ils voient pas, mais je suis sûre que juste à travers la voix, ils voient toute la passion, la lumière. Moi, je vois tout le visage puis les yeux pleins de lumière en plus de t'entendre. Je trouve ça très, très inspirant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de te raconter comme ça avec autant d'ouverture, puis avec toute cette passion pour nous donner envie de se réveiller. Merci à toi. Si tu veux, je te laisserai le mot de la fin. Avec quoi tu as envie de terminer? Mais j'ai envie de terminer en disant, d'abord, il faut nous aimer en tant que femmes, aimer de Dieu.
avec tout ce que nous avons, nos hauts et nos bas, parce que qui est femme, il sait qu'on est vulnérable aussi au niveau émotionnel. Et parfois, on veut justement tout embrasser, et parfois, on se rend compte qu'on peut pas tout faire, parce que je pense que la femme a cette dynamique de fécondité. C'est justement ça qu'on veut, et on tient. Donc, pas s'aimer avec ça, et laisser Dieu nous aimer à travers notre réalité, pour être capable de voir où il nous appelle. Il nous appelle certainement à être heureuse. Ben voilà. Merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. Puis au plaisir de se retrouver pour d'autres conversations avec des femmes de foi.